RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Paroles de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles de jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité très spécial, Thomas Cassied, professeur d'histoire-géographie. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de deux matières qui peuvent parfois sembler un peu compliquées, mais aussi très passionnantes. L'histoire et la géographie. Ça sert à comprendre notre monde et ne pas oublier le passé. On va aussi découvrir le parcours de notre invité et comment il vit sa passion pour l'enseignement. Mais avant tout, bienvenue à vous, Monsieur Cassied. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, c'est vraiment très, très sympathique. Quelle période de l'histoire vous touche le plus, ou vous a touché le plus ? Les périodes qui me touchent le plus, ou du moins qui m'intéressent le plus, et c'est pour ça que j'adore le niveau 3e, c'est les conflits mondiaux. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide qui va suivre aussi. Forcément, ça reste des sujets qui sont toujours... les élèves sont toujours beaucoup plus intéressés par ces sujets-là, et c'est vrai que du coup, c'est des sujets qu'on aime développer avec eux, qu'on aime aborder avec eux. Qu'est-ce que le numérique vous a apporté en plus pour votre matière ? Alors, le plus, c'est véritablement se dire avec les élèves, on peut travailler différemment, on peut utiliser différemment et de nouveaux outils différemment. Et c'est vrai que l'aborder et l'utiliser en classe avec les élèves, ça reste quelque chose de vraiment très, très abordable. Pour vous, quelles seront les futures missions du prochain président de la République lors des élections prochaines ? Alors, déjà, la diplomatie, le fait de devoir gérer son pays avec des relations différentes avec d'autres présidents, ça va être quelque chose de très important. Ensuite, naturellement, tous les sujets économiques liés au pays, en France, il y a beaucoup d'éléments à aborder, beaucoup d'éléments à traiter en tant que président. On a une question un peu plus personnelle. Monsieur Cassied, si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque aimeriez-vous aller et pourquoi ? Alors, j'ai envie de dire plusieurs époques pour plusieurs raisons. Je n'ai jamais été réellement passionné directement par l'histoire ancienne, par l'Antiquité. Cependant, plusieurs autres m'attirent particulièrement. La Renaissance déjà, même si celle-ci s'inspire et se sert des travaux justement de l'Antiquité, les grandes découvertes qui l'ont marquée, qu'elles soient scientifiques, maritimes, artistiques, devaient être des moments grandioses à vivre. Et puis aussi au début de l'époque contemporaine, après la Révolution française, cette époque de l'industrialisation fait rentrer la France et l'Europe dans une période de mutation à la fois technique, économique, sociale. Ça a été d'ailleurs un sujet qui m'a beaucoup attiré durant mes études supérieures. Donc si j'avais à choisir, je me positionnerais sur ces deux voyages dans le temps. Monsieur Cassied, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Waouh, l'histoire c'est vraiment incroyable !» Qu'est-ce qui vous a autant marqué ? Alors je pense qu'il n'y a pas qu'un seul événement qui est marquant dans l'histoire, il y en a des tonnes. Et ces événements sont marquants avant tout aussi par les acteurs qui les animent. Les humanistes durant la fin du Moyen-Âge, les révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle, les poilus pendant la Première Guerre mondiale et bien d'autres encore. Toutes ces personnes ont marqué l'histoire par leurs actes, mais aussi par les écrits que l'on possède et que l'on peut étudier aujourd'hui. Sans eux, il n'y aurait rien à vous raconter, rien à vous expliquer. Parfois, on a l'impression que l'histoire, ce sont juste des dates à apprendre par cœur. Est-ce que c'est ça, ou il y a quelque chose de plus cool derrière tout ça ? Bien sûr que les dates sont utiles, ne serait-ce que pour s'y retrouver, se situer dans le temps. Mais l'histoire, c'est bien plus que ça. Ce sont des émotions, des luttes dans le temps, des espoirs omniprésents, des injustices combattues, parfois quelques siècles après.
C'est véritablement un grand récit qui nous aide à mieux nous connaître. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, qu'est-ce que l'histoire peut nous apprendre et pour ne pas faire n'importe quoi? Alors, Paul Valéry écrivait concernant l'histoire que c'était la science des choses qui ne se répètent pas. Naturellement, l'enseignement de cette matière permet aux jeunes générations que vous êtes de ne pas reproduire les erreurs du passé. Mais encore faut-il y adhérer et surtout ne pas penser à tout ce qui est complotisme, invention. Aussi, il faut de son côté, quand un sujet vous intrigue, vous interpelle, il faut aussi faire des recherches et ne pas sans cesse se forger des opinions juste sur des on-dit. La géographie, c'est aussi parler de l'environnement. Qu'est-ce qu'un risque si on ne fait pas attention à notre planète? Et comment la géographie peut nous aider à trouver des solutions? Alors, les médias et les scientifiques ne cessent de nous donner des conseils liés à la préservation de l'environnement, aux gestes liés à l'écologie. La géographie nous montre que tout est lié. Elle nous montre que si on détruit une forêt à l'autre bout du monde, on en subit les conséquences, par exemple ici. Comprendre ces liens, c'est la première étape pour agir efficacement. Et c'est pourquoi on vous explique en géographie différentes choses. On se familiarise avec les différents lieux d'habitat dans le programme de 6e. On essaye de trouver des solutions face aux risques rencontrés, qu'ils soient sanitaires ou encore technologiques, dans le programme de 5e. On présente les points positifs et négatifs de la mondialisation en 4e. Bref, tous ces éléments qui permettent à chacun d'entre vous de réfléchir à l'environnement avec un grand E qui nous entoure. Monsieur Cassied, l'Ukraine est un pays dont on entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que son histoire et sa géographie peuvent nous aider à comprendre la situation actuelle et les enjeux de ce conflit? Quels sont les points clés à connaître? Alors un jour, il y a un journaliste américain, il a parlé pour définir les frontières de lignes imaginaires entre deux nations, séparant les droits imaginaires de l'une des droits imaginaires de l'autre. Le terme de frontière, que ce soit en histoire et en géographie, est vraiment complexe à vous présenter en classe. On entend parler depuis son élection de la volonté d'étendue territoriale de Donald Trump pour les USA. Mais la situation entre la Russie et l'Ukraine est beaucoup plus compliquée à comprendre. Cette guerre n'est pas le simple fruit de désaccords entre les deux dirigeants actuels des deux pays. Cela remonte à de nombreuses décennies. Dès la fin de la guerre froide et à la chute de l'URSS, notamment, plusieurs pays ont désiré intégrer l'OTAN, une alliance militaire de défense, pour, entre autres, se protéger de la volonté de domination russe. C'était le cas en Ukraine. De même, de nombreuses populations russophones habitent dans l'est de l'Ukraine, ce qui peut expliquer une volonté de rallier un pays, une nation plus qu'une autre. Enfin, la position de l'Ukraine est véritablement stratégique, d'un point de vue géographique aussi. Bref, autant de points importants à étudier et à creuser dans l'analyse de ce conflit. Parlons d'actualité nationale. Que pensez-vous de la proportionnelle? La proportionnelle, en fait, forcément, ça dépendra de... Bon, je n'ai pas le droit de donner mes avis politiques, naturellement, mon point de vue, mais puisqu'un enseignant n'a pas le droit de le dévoiler. Mais voilà, la proportionnelle, forcément, il y a du positif parce que ça représente bien les résultats des élections. Après, voilà, est-ce qu'on reste dans ce qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on passerait à une proportionnelle? Là-dessus, c'est plus nos dirigeants politiques qui doivent le dire. Quelles sont les actions concrètes que vous faites dans l'établissement en histoire-géographie? Alors, naturellement, il y a les cours en eux-mêmes, mais on essaye aussi d'organiser un certain nombre de sorties sur le terrain pour que en fait, ce qu'on explique en classe, ce soit du concret pour vous, ce soit du réel et que vous ayez un visuel dessus. Par exemple, il est vrai qu'une année, on a emmené les élèves au Sénat. Une année, on les a emmenés à l'Assemblée nationale pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne la République. On emmène aussi les 3e, par exemple, à Verdun, dans le programme d'histoire. On emmène les 4e à Valmy. Les 5e, on a comme projet de les emmener à Sedan.
Et cette année aussi, tout comme l'an dernier, on a emmené par exemple des groupes de troisième à Berlin. Berlin, une ville vraiment remplie d'histoire, et donc c'était vraiment, j'espère pour eux, en tout cas très intéressant. Est-ce qu'il y aurait une sortie que vous aimeriez faire? Alors, on a dans l'idée, pour le moment ce n'est pas encore acté, c'est un projet encore qu'on peut avoir en tête, mais pourquoi pas emmener les élèves sur les plages du débarquement, en Normandie, organiser quelque chose aussi dans l'est de la France, avec le camp du Struthof, et on pourrait associer ça à une visite du Parlement européen, par exemple à Strasbourg. Et puis un autre projet qui pourrait se faire aussi, c'est d'emmener les élèves au camp au camp d'Auschwitz. Bon voilà, c'est un projet vraiment très très important, donc voilà, ça reste pour le moment un projet, mais voilà, ça serait pourquoi pas à réaliser. En tant que professeur, vous avez sûrement vécu plein de moments marquants. Quel est votre plus beau souvenir avec un élève ou une classe, quelque chose qui vous a vraiment touché ou rendu fier dans votre métier? Je me souviendrai toujours, un des jours qui ont suivi l'assassinat par un terroriste de Dominique Bernard, un enseignant à Arras, en octobre 2023. Alors que je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient ressentir, l'état psychologique un peu dans lequel les élèves pouvaient être à la suite de cet événement, un élève m'a répondu une phrase qui restera, je pense, très longtemps gravée dans ma mémoire. « Monsieur, moi aussi, je veux devenir enseignant, vous le savez déjà. Eh bien, sachez qu'ils ne me feront pas changer d'avis. Je veux toujours l'être. Non, monsieur, ils ne nous auront pas. » Je pense que cette phrase m'a véritablement marqué. Nous touchons à la fin de cette émission et nous avons une question que nous posons à chaque invité. Si vous pouviez dire merci à quelqu'un, à qui ce serait? Dire merci, forcément, on a toujours envie de dire merci à ses parents avant tout. Ça c'est sûr, parce que c'est aussi grâce à eux que cet intérêt vient. Et puis dire merci aux enseignants qu'on a pu avoir. Et puis dire merci, désormais, maintenant que c'est moi l'enseignant, dire merci aux élèves. Et puis aussi surtout aux collègues que je peux avoir. Bref, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde à remercier, et puis vous remerciez vous aussi pour ces belles petites émissions que vous nous concoctez, et c'est vraiment toujours agréable de vous écouter. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cassiette, pour votre présence et pour toutes vos réponses passionnantes. On a appris plein de choses. L'histoire et la géographie ne sont pas seulement des matières, mais des clés pour comprendre le monde dans lequel on vit. Merci de nous l'avoir expliqué de manière si claire. Et merci à vous qui nous écoutez. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à cette émission. À très bientôt sur RCF Cœur de Champagne.